Bonjour et bienvenue à tous. Ce n'est pas une mission facile d'enseigner aux enfants la différence entre le bien et le mal, ou les dures réalités du monde, ou encore moins de les divertir. Parfois, les tentatives d'attirer l'attention d'une émission de télévision peuvent mener à des épisodes qui sont voués à être bannis et détruits. Installez-vous confortablement, vous allez découvrir 10 épisodes interdits d'émissions de télé pour enfants. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dexter's Laboratory, l'ablation de la grossièreté. Cartoon Network et l'animation des années 90, le laboratoire de Dexter, relatent les aventures d'un petit génie et de sa sœur Didi. De 1996 à 2003, cette série regroupe 78 épisodes. Eh bien en fait, cela aurait dû être 79, puisque l'un d'eux n'a jamais été diffusé. L'épisode Ablation de la grossièreté faisait à l'origine partie de la deuxième saison du dessin animé. Dexter y crée une machine appelée le système de suppression de la grossièreté pour éliminer l'impolitesse de sa sœur. Seulement, après une interférence, la machine dysfonctionne et ils en subissent tous les deux les conséquences. Elle crée non seulement une copie polie, mais aussi une autre, très mal élevée, de Dexter et de Didi. Et c'est cette dernière qui a posé problème. Ils juraient sans arrêt, et bien que les jurons aient été rendus inaudibles, cela n'enlevait rien au fait que les deux enfants prononçaient des gros mots. Cartoon Network a interdit la diffusion de l'épisode à la télévision, mais en 2013, il a été publié en ligne sur Adult Swim. Looney Tunes et Merry Melodies, Bugs Bunny raciste. Cet épisode de Looney Tunes est sorti pendant la Seconde Guerre mondiale, en avril 1944, un peu plus de 2 ans après que le Japon est bombardé Pearl Harbor. Il reflète l'attitude de l'Amérique à l'égard de son ennemi de l'époque et contient une insulte raciste envers les Japonais que nous ne pouvons pas répéter ici. Pour résumer, il est très offensant à leur égard. On y voit Bugs Bunny sur une île, luttant contre ce qui s'apparente aux stéréotypes des soldats japonais auxquels sont attribuées toute une série d'insultes raciales. Dans les années 1990, l'épisode est sorti sur disque laser dans le cadre de l'âge d'or de Looney Tunes. Tout d'abord, cela n'a pas suscité beaucoup de controverses, probablement parce que peu de gens avaient un lecteur laser à l'époque. Mais lorsqu'il a été diffusé en VHS, les Américains d'origine japonaise ont protesté et il fut finalement retiré de la vente. Les Simpsons. Homer Simpson versus New York City. Dans cet épisode des Simpsons, Bonnie fait un tour en voiture et la laisse au World Trade Center. Cela implique donc que la famille doit se rendre à New York pour la récupérer. L'épisode a été diffusé pour la première fois en octobre 1997, mais 4 ans plus tard, en 2001, il a été complètement retiré de la diffusion en raison des attentats terroristes sur le World Trade Center qui ont eu lieu le 11 septembre. Ce n'est qu'en août 2005 que la chaîne de télévision Sky One au Royaume-Uni a finalement décidé de montrer cet épisode. La version diffusée avait néanmoins été fortement modifiée pour supprimer la majorité des images des tours ainsi que les blagues les concernant. Pendant la même période en Australie, l'épisode est resté en syndication constante avec des rediffusions sur le câble Channel Fox 8. La version non éditée figure désormais sur le DVD de Simpsons Season 9. Peppa Pig, Mr. Skinny Legs. Selon l'Express, 45% des Anglais ont la phobie des araignées. L'animation britannique, l'épisode 2004 de Peppa Pig, Mr. Skinny Legs ou Monsieur aux jambes maigres, avait justement pour objectif d'enseigner aux enfants qu'il n'y avait rien à craindre. Quelle bonne idée! Peppa y explique que même si les insectes peuvent sembler effrayants, ils ne peuvent pas leur faire de mal. Pour illustrer ses dires, Peppa prend l'araignée et joue avec. C'est mignon, et le message était bon pour le public britannique. Seulement, pas pour le public australien. En effet, dans ce pays, les araignées sont les créatures venimeuses les plus répandues. L'épisode a donc été considéré comme contraire à la sécurité publique, car son message de ne pas craindre les araignées était inapproprié dans un pays où, selon un musée australien, environ 2000 personnes seraient mordues chaque année par des araignées cruciformes venimeuses. Tiny Toon Adventures, une bière. Beaucoup d'émissions de télévision et de dessins animés pour enfants tentent d'inclure des morales susceptibles d'éduquer un public jeune et impressionnable. Le dessin animé populaire des années 1990, The Tiny Toon Adventures, n'était pas différent, mais un de ces épisodes visant à enseigner aux enfants les méfaits de l'alcool est allé trop loin. Elephant Issues présente l'épisode Une bière, dans lequel le protagoniste, Buster, décide de voler une bière dans le frigo de ses parents. Tandis que ses amis, Hampton et Plucky, sachant que c'est mal, hésitent à consommer de l'alcool,
le jeune lapin parvient tout de même à les pousser à en boire avec lui. Comme vous pouvez l'imaginer, les choses sont devenues rapidement incontrôlables. Ils volent une voiture de police et finissent par faire une chute mortelle depuis une falaise. Rien d'étonnant à ce que cela ait été jugé trop extrême et inapproprié pour les enfants. Du coup, sa diffusion aux États-Unis a été interdite, bien qu'elle soit toujours autorisée au Canada. Pokémon, le soldat électrique Porygon. En 1997, l'épisode Porygon, soldat électrique de Pokémon, a été diffusé au Japon. À peine 30 minutes après, près de 700 personnes ont été hospitalisées. Dans cet épisode, Ash et ses amis, les dispositifs Pokéball, étaient cassés, et les personnages devaient se déplacer à l'intérieur pour le réparer. Ce n'est pas le scénario qui était le problème, mais plutôt les effets spéciaux. Au cours de l'épisode, les animateurs avaient utilisé une technique de flash rapide consistant à faire clignoter des lumières rouges et bleues. Immédiatement à travers tout le Japon, de nombreux enfants ont eu besoin de soins médicaux, car ils ont été victimes de ce qui est connu sous le nom de Poker Shock. Certains ont perdu connaissance ou ont eu la vision troublée, d'autres se sont sentis étourdis ou malades. La plupart d'entre eux se sont rétablis, mais quelques-uns, à cause du clignotement fréquent, ont été diagnostiqués épileptiques. Résultat, l'épisode n'a jamais été diffusé ni vendu où que ce soit dans le monde. L'émission a même été interrompue pendant un mois. Avant de continuer la vidéo, êtes-vous capable de répondre à la question du jour? Oui? Alors écoutez bien. Comment s'appelle le héros humain du dessin animé Pokémon? Est-ce option A, Cyril, option B, Sacha, ou encore option C, Emmanuel? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Arthur, Room to Ride. Parfois un caméo de célébrité peut ajouter de la crédibilité à une histoire, surtout si la personne est un excellent modèle pour le jeune public. Mais les célébrités ne sont pas des personnages fictifs, leurs actions dans la vie réelle ne peuvent être scénarisées par les producteurs. C'est ce qui se passa dans le cas du dessin animé pour enfants Arthur, qui ajouta l'épisode de Room to Ride en 2008, et par la même occasion lança une campagne pour les pistes cyclables dans la ville. Binky s'y adresse à un expert du cyclisme pour lui demander conseil. Et qui pouvait être mieux placé pour lui répondre que le vrai champion du Tour de France, Lance Armstrong, qui a même doublé son propre personnage. Eh bien, nous savons maintenant que quelques autres personnes auraient été meilleures pour ce rôle. Effectivement, quelques années plus tard, Armstrong a admis avoir pris des substances interdites lors des compétitions pour améliorer ses performances. Cela a été un scandale couvert par l'ensemble des médias et pour lequel en 2012, Armstrong a été déchu de ses 7 titres de champion. Les producteurs ont retourné le couteau dans la plaie en le dépouillant de ses caméos et en insistant pour supprimer l'épisode. Les gargouilles, la force mortelle. Encore un épisode destiné à donner une leçon à un jeune public, mais qui, une nouvelle fois, a terriblement mal tourné. Walt Disney Television Gargoyles a été lancé pour la première fois en 1994 et a duré 2 ans et 78 épisodes. Mais l'un d'eux était si perturbant qu'il a été immédiatement retiré. Le fautif, la force meurtrière, destinée à enseigner la sécurité des armes à feu. Eh bien, je suis sûr que vous pouvez voir où ça nous mène. Dans l'épisode, en tant que gargouille, Broadway joue avec un pistolet chargé. Il tire accidentellement sur Elisa qui finit en réanimation. Bien qu'elle ne meure pas, c'était suffisant pour provoquer de nombreuses plaintes de parents. La diffusion de l'épisode a immédiatement été interdite. Les producteurs ont éliminé numériquement beaucoup de sang d'Elisa afin de le rendre légèrement plus adapté aux enfants. Après ces modifications, il a finalement été inclus dans la collection de DVD Gargoyles. 1 rue Sésame, épisode 0847. Rue Sésame est l'une des séries télévisées la plus ancienne et la plus célèbre des programmes pour enfants, car elle a été diffusée pour la première fois en 1969. Ces émissions continuent d'éduquer et de divertir les auditoires du monde entier. Mais un épisode a été jugé trop effrayant pour les enfants. Dans la saison 7, on demanda à l'actrice Margaret Hamilton, la meilleure interprète de la méchante sorcière de l'Ouest dans le film de 1939 Le Magicien d'Oz, de reprendre son rôle dans la série. Bien que l'épisode ait été diffusé 37 ans après le film et que la sorcière ne faisait que chercher son balai sans rien faire de mal, son effrayante apparence était encore trop terrible pour certains enfants. Après sa diffusion en 1976, les producteurs reçurent pléthore de lettres de protestation de parents qui affirmaient que cet épisode pouvait traumatiser leurs enfants. Les producteurs ont alors décidé de supprimer l'épisode 0847, comme il était appelé, et de ne jamais l'inclure dans les droits de diffusion. Shake It Up, faites la fête. En 2010, Disney Channel a tout bonnement bouleversé ses programmes pour diffuser cette série. Seulement juste 1 an après sa sortie, un épisode en particulier a fait la une des journaux. L'épisode en question, Party It's Up,
contenait une blague sur les troubles de l'alimentation qui venait d'un personnage de mannequin qui avait dit aux deux protagonistes, Rocky et Sissi, « Je pourrais juste vous dévorer s'il m'arrivait de manger ». Si la blague était certes de mauvais goût pour un public jeune et impressionnable, elle l'était encore davantage pour Demi Lovato, ex-star de Disney Channel, qui avait dû quitter son émission Sony pour se faire soigner de ses propres troubles alimentaires. Demi a tweeté à Disney Channel en disant « Je trouve vraiment drôle de voir comment une entreprise peut perdre l'une de ses actrices à cause de troubles de l'alimentation et de faire des blagues sur cette maladie. » Disney s'excusa et retira immédiatement cet épisode. C'était les 10 épisodes interdits de télévision pour enfants. Pensez-vous qu'ils mériteraient d'être censurés? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Sinon, Sacha Ketchum est le personnage principal du dessin animé Pokémon et de divers mangas basés sur l'animé. C'est un dresseur Pokémon originaire du Bourg-Palette qui rêve de devenir maître Pokémon. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!